Je reste à votre disposition pendant l'apéritif pour répondre à toutes d'autres questions sur le club et sur son fonctionnement. Je vais passer la parole à Yann Doschepper, qui est membre de Swiss Marketing depuis bientôt 10 ans maintenant, et qui a la charge et la responsabilité du marketing de Swissquote. Il va donc nous expliquer comment Swissquote, en 26 ans, a pris une position de leader dans le trading online. Et je laisse la parole à Yann, que je vous demande d'accueillir avec de chaleureux applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, merci d'être venu pour cette conférence. Le titre de ma présentation, c'est The Content Brand. Pourquoi? C'est parce que Swissquote, c'est pas seulement une banque, c'est aussi une marque de contenu. Et c'est ça que je vais parler ce soir. Donc, je vais parler du branding et je vais principalement parler du content marketing chez Swissquote. J'ai structuré ma présentation en 5 chapitres. D'abord, je vais parler un peu d'historique, comment Swissquote a grandi. Je vais vous parler du positionnement de la marque. Je vais parler comment on est organisé pour produire le contenu. Je vais parler de notre stratégie et nos principes pour le content marketing. Et à la fin, je pense que c'est le plus intéressant. Je vais vous donner des cas concrets sur lesquels on travaille. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, commençons avec le début de Swissquote. En fait, cette photo l'illustre très bien. Donc là, sur cette photo, vous voyez Paolo Buzzi et Marc Burki. C'est les deux fondateurs de Swissquote. Et ça, c'est le 29 mai 2000. C'est le jour du IPO. Donc, c'est le jour où la marque était la première fois cotée en bourse. Pourquoi je montre cette photo? Parce que les fondateurs ont souvent un rôle déterminant dans une société, dans la construction de la marque, du développement de la culture. C'est pour ça, c'est important de connaître l'histoire d'une société. L'histoire de société, en fait, elle a commencé avec du contenu. Donc, avant Swissquote, il y avait une agence web qui s'appelait Marvel Communication. Cette agence, elle construisait des sites Internet, comme par exemple pour le Comité international olympique où on est aujourd'hui. Et ils ont aussi construit un site Internet pour eux-mêmes, donc pas sur mandat, qui s'appelait swissquote.ch. C'était le premier site en Suisse qui divulguait des cours en ligne, des bourses, des quotes en Suisse, donc en real time. Avant, si vous voulez regarder les cours des bourses, vous le regardez dans le journal, mais c'était pas actuel, donc c'était seulement les banques qui avaient les cours. C'était révolutionnaire, donc à partir de 1996, c'était la date que swissquote.ch était fondue. Et à partir de cette date, ça a vraiment été une révolution dans le secteur de bourse parce que les clients privés pouvaient consulter les cours. Et c'était un succès immédiat. C'est pour ça que Marc et Paolo ont dit, OK, les clients, ils sont sur notre site web. Pourquoi on ne vend pas les produits qu'ils recherchent? Donc, ils ont demandé une licence bancaire. Et en 2000, ils sont devenus une banque. Donc, 2000, c'est l'année où Swissquote est devenue une banque, Swissquote Bank. Donc, avant d'être une banque, Swissquote était une marque de contenu qui a mis du contenu à disposition pour les clients. Après, le développement a continué, on a fait des achats, on a introduit en 2010 le e-private banking. Le e-private banking, c'est robo-advisory. Avant que le mot robo-advisory et fintech était connu. On a aussi, au niveau contenu, fait des travaux en profondeur. On a lancé le Swissquote Magazine. Donc là aussi, dans la vocation de travailler sur le contenu et d'aller encore plus en profondeur. En 2015, un autre exemple, on a lancé le Teams Trading. Le Teams Trading, c'est une combinaison. D'un côté, c'est un produit bancaire. De l'autre côté, c'est aussi du marketing du contenu parce qu'on travaille beaucoup avec des analyses de recherche pour vendre nos produits. Donc ça, en principe, en bref, c'était un peu l'histoire jusqu'à maintenant de Swissquote, l'histoire que je pense est encore à ses débuts parce que les ambitions sont plus grandes que où on est maintenant. Pour le prochain chapitre, j'aimerais vous parler un peu de la marque Swissquote. Et la marque peut avoir plusieurs fonctions au sein d'une société. Chez Swissquote, on voit la marque comme une force organisatrice, une force qui définit la direction de la marque, qui définit le comportement qu'on veut avoir. Pour vous donner un aperçu de la marque, j'ai laissé faire une petite vidéo et je vous invite à regarder cette vidéo.
Voilà. Ça, c'est pour la petite introduction de la marque. Là, vous voyez l'architecture business de Swissquote. Vous voyez la Suisse. Donc, le siège social, il est toujours à Gland. Depuis Gland, on offre tous les services, le Forex, le trading, le e-private banking, le fund custody business. On a aussi une succursale à Londres. Pourquoi on a une succursale à Londres? Parce que comme on n'est pas partie de l'Union européenne, on a ouvert une succursale à Londres pour servir le marché européen. Maintenant, c'est possible qu'on va déménager cette succursale à un autre endroit, par exemple à Malte, où on a une deuxième succursale où nous faisons le custody service pour l'Europe. À Hong Kong, c'est notre succursale pour le marché asiatique, principalement la Chine. Donc là, on travaille sur le business du Forex. Et à Dubaï, c'est un peu comme la Suisse, on offre principalement le trading et le Forex, et aussi un peu de e-private banking. À chaque succursale, il y a un responsable marketing local, donc responsable marketing qui travaille avec des activités locales pour développer le business. Donc, c'est important que la marque soit bien définie, d'avoir une vision où tout le monde adhère. La vision, c'est un peu comme l'étoile polaire qui donne la direction, l'orientation de la société. Nous, on l'a défini que Swissquote doit être la marque la plus pionnière, la plus intuitive dans le monde du online banking, et ça au niveau mondial. C'est très ambitieux, on est conscient, mais on doit être ambitieux parce que la concurrence, elle est mondiale. On est en concurrence avec IG, avec Saxo Bank, avec d'autres, et eux, ils opèrent au niveau global. Pionnier, c'est le mot-clé. Pionnier, on était pionnier au début, et on veut absolument garder pionnier. C'est pour ça on est là. S'il y a une nouvelle technologie, on est toujours les premiers à tester la nouvelle technologie, de regarder est-ce qu'il y a un potentiel de le développer. Et intuitif, c'est très important. C'est vraiment l'expérience pour l'utilisateur. Elle est clé, principalement dans le monde online. Donc ça, il faut maîtriser absolument. La mission, c'est le pourquoi, c'est ce qui nous motive tous les jours de donner notre mieux. La mission, c'est que on challenge convention, donc on se pose des questions, on va innover comme on a innové dans le passé, mais pas pour innover, innover pour créer de la valeur pour le client, pour des valeurs avec des services, mais aussi du contenu. Donc le contenu fait partie de la mission, c'est pas une stratégie marketing ou une tactique, c'est vraiment c'est intégré dans la mission, ça fait partie de l'ADN de la société. Après, on a aussi défini des valeurs, les valeurs de la marque. Les valeurs de la marque, elles sont bien sûr importantes. Pourquoi elles sont importantes? Parce que ça donne une orientation de la façon comment on veut se comporter, mais aussi de la façon comment on veut communiquer à l'intérieur et à l'extérieur. Donc nous, on a défini 6 valeurs fondamentales que vous voyez là. La première, c'est Dare to be different, oser la différence. Ça veut dire vraiment jouer le rôle d'innovateur, de pionnier, essayer de changer, faire bouger les lignes, aller en avant. Donc ça, c'est une valeur fondamentale de la marque. L'autre valeur fondamentale, in pursuit of excellence, viser l'excellence. On est une banque suisse, et si on est à l'étranger, ça nous aide beaucoup parce que les gens font confiance à une banque suisse. Donc, il faut avoir un produit à la hauteur des attentes. Il faut avoir l'enthousiasme pour innover, pour aller en avant. Unite as one, également très important, surtout quand on a plusieurs filiales. Quand on travaille avec plusieurs départements, il faut être unis autour d'une vision, et on ne peut pas se permettre de pas être unis parce qu'on est encore trop petit pour pas être unis. Donc, si on veut avoir une chance, il faut être unis dans la façon comme on communique à l'extérieur, la façon comme on travaille ensemble.
Always say it how it is, très important dans le domaine de bancaire. La transparence, elle est clé. Donc, si on veut communiquer d'une façon la plus claire pour que le client vraiment comprenne quelle est l'offre, quels sont les avantages, les désavantages. Toujours dire les choses comme ils sont. Donc, ça, je pense que c'est très important. Également très important, champion the customer, soutenir nos clients. Donc, c'est la base du marketing, c'est clair. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que c'est pas seulement le département marketing qui s'occupe du client, ça fait partie des valeurs fondamentales de la société, que tout le monde doit penser au client, tout le monde doit penser comment je peux améliorer la plateforme, comment je peux améliorer le service pour augmenter l'expérience pour nos clients. Donc ça doit être une vraie obsession et c'est pour ça que ça fait partie des 6 valeurs. Et la dernière, c'est do the right thing, fais ce qui est juste. Ça veut dire, d'une côté, respecter les lois. Et dans le service bancaire, il y a une multitude de lois, toujours plus. Donc, c'est clair, il faut les respecter. Et on les respecte, mais ça va plus loin. Ça veut dire aussi de prendre les décisions qui sont justes pour le client, de prendre des décisions qui sont justes dans le long terme, pas seulement les décisions qui sont justes dans le court terme. Donc, protéger les intérêts du client, toujours être fair. Et c'est quelque chose, on y tient. Malheureusement, pas tous nos concurrents ont les mêmes standards, donc ils peuvent faire beaucoup d'argent à court terme, mais à long terme, si on ne défend pas les intérêts du client, ça risque d'être très, très compliqué. Donc ça, en bref, c'était les 6 valeurs. Ça m'amène au prochain, c'est la promesse de la marque, et c'est vraiment le gain qui résulte pour le client de trader avec Swissquote. Et qu'est-ce qui est le gain? Si on fait du trading, je ne sais pas, il y a dans la salle des gens qui font du trading ou pas? Il y en a? Oui? Non? Donc, si vous faites du trading ou disons aussi des investissements, parce qu'on ne fait pas que du trading, c'est toujours une décision que vous devrez prendre. Et notre mission et notre promesse, c'est qu'on donne les services, on donne les tools, les outils, les informations pour que la personne puisse prendre la meilleure décision pour soi-même. Donc nous, on n'a aucun intérêt de vendre un tel produit ou un autre produit comme les autres banques parce qu'ils fabriquent eux-mêmes les produits. On ne fabrique pas nous-mêmes les produits, mais ce qu'on veut mettre à disposition, c'est la meilleure information en toute transparence pour que la personne puisse prendre la meilleure décision à ce moment-là pour soi-même. Et cette décision peut être différente pour moi que pour vous. Et c'est pour ça que c'est très important. Et je pense que ça, c'est vraiment l'argument principal qu'on peut offrir à nos clients. Donc là, c'est un peu la conclusion de tout ce que vous avez vu. Donc, c'est un brand manifesto. Peut-être vous travaillez avec des brand wheels ou des brand leaders ou d'autres outils pour résumer la marque. Nous, on travaille avec un manifesto, donc c'est un document à l'interne qui résume en quelques phrases les caractéristiques et la mission de la marque Swissquote. Donc, c'est pas destiné à l'extérieur. Vous allez jamais lire ça à l'extérieur. C'est pour l'intérieur, pour nos collaborateurs, pour que chacun travaille dans la même direction. Cela m'amène déjà au prochain chapitre, c'est l'organisation. Donc, on a vu comprendre la marque, bien définir la marque, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que le contenu qu'on produit façonne à son tour la marque, donc c'est normal. Donc, si on veut garder une cohérence, si on veut garder une authenticité, il faut bien définir la marque, mais il faut aussi s'organiser de façon optimale pour produire le bon contenu. Donc, il n'y a pas une façon, une seule vérité pour bien s'organiser, pour produire du contenu. Ça, ce que vous voyez ici, c'est notre organisation, comme nous on fait. Donc, vous voyez, il y a pas vraiment d'hierarchie, c'est très flat et c'est très agile. Donc, ça, c'est un peu mon team. Donc, dans mon team, il y a SEA. SEA, donc, c'est celui qui fait du Google, donc c'est du paid search. Donc, il fait toute la journée, il optimise les campagnes pour que les gens qui tapent trading, qui tapent forex, ils tombent sur notre annonce. On travaille aussi avec des extérieurs parce qu'il n'y a pas que Google dans le monde. En Chine, Google fonctionne pas, donc on travaille avec Baidu, mais ça on fait avec des externes. Content copywriters, donc ça c'est ceux qui écrivent. Donc on a 3 personnes qui écrivent des emails, des landing pages, des websites et des brochures qui sont engagées chez nous à l'interne.
inter. On a des journalistes. Pourquoi on a des journalistes? Parce qu'on a un magazine que vous avez devant vous. Et ça, c'est nos journalistes inter à l'intérieur qui le font. Donc, on a 2 journalistes fixes, plus un pool de freelance qui produisent ce contenu. Je vais vous parler du magazine un peu après. On a d'autres content contributors comme les analystes ou des sociétés extérieures qui produisent des vidéos. On a une personne qui fait que du SEO. Donc, le SEO, c'est de Organic Search, c'est d'optimiser le référencement. On a Social Media Manager, très important pour diffuser le contenu, d'être sûr qu'il y a l'engagement avec le contenu qu'on produit. On a des Brand Managers qui travaillent sur les différents services. On a une personne qui fait que du Analytics, donc vraiment analyser où sont les clics, combien est la durée de la personne sur la page. Donc, toute cette intelligence, elle est très importante. Et on a des web designers, on a des print designers qui font ce travail. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de compétences qu'on maîtrise à l'intérieur. Des fois, on travaille avec l'extérieur. Et la difficulté, c'est que ces personnes-là, il faut qu'ils travaillent ensemble. Comment on fait pour travailler ensemble? C'est facile, c'est une question d'attitude. Il faut que les personnes connaissent leur rôle, il faut qu'ils connaissent leurs responsabilités et qu'il y ait un respect mutuel entre les personnes. Donc, de projet à projet, le team va être différent. Et aussi, le leader va être différent. Une fois le leader, ça peut être la personne de l'analytique, ça peut être un brand marketing souvent, ça peut être une autre personne. Donc, du projet en projet, ça peut être différent. Et l'organisation, elle est très souple, donc les meetings se font rapidement. Donc on a une table de meeting dans le bureau, elle est toujours occupée pour des meetings qui durent la majorité pas plus que 10 minutes, et c'est comme ça qu'on avance. Après, des fois il y a des conflits, quand il y a des conflits ou qu'on n'est pas d'accord sur un point. Donc en majorité des cas, c'est la personne avec la plus d'expertise qui va trancher. Si on tranche pas, voilà, c'est moi qui tranche en écoutant les différents arguments et en essayant de prendre la meilleure décision pour le projet par rapport à l'objectif. Ce qui est important, c'est que quand on met ça en place, ça coûte de l'argent parce que c'est des salaires. C'est un grand investisseur. Et il faut être prêt de dire ok, on veut faire du content marketing, mais si on le fait, il faut le bien faire. One shot, ça sert à rien parce que c'est vraiment sur la durée que le content marketing ça marche. Donc il faut mettre les moyens pour parvenir et avoir du succès. 24%, c'est à peu près ce qu'on dépense le budget marketing que pour produire le contenu, et c'est sans salaire. Donc c'est vraiment contenir et diffuser. Donc c'est une grande partie de notre budget. Donc, parce qu'on y croit, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà, ça m'amène déjà un peu aux aspects de la stratégie, nos principes, comment on voit les choses. L'importance, c'est de commencer avec l'objectif marketing, parce que produire du contenu seulement pour produire du contenu, ça sert à rien. Donc il faut avoir un objectif, parce que s'il n'y a pas d'objectif, on peut pas mesurer le return on investment, on peut pas dire ok, est-ce que c'était un succès ou est-ce que c'était pas un succès. Donc il faut toujours commencer avec l'objectif. Quel est l'objectif marketing? Nous, on a structuré nos objectifs en 5 catégories. Donc on a 5 objectifs principaux. Il y a l'objectif awareness, donc créer la notoriété pour la marque, consideration, acquisition, vraiment ouverture d'un compte, activation pour que les gens traitent et de plus en plus, et retention, c'est vraiment travailler la fidélité. Le content marketing, il peut accompagner chacune des phases, il peut soutenir chacune des phases, mais il faut bien définir qu'est-ce qu'on veut amener avec un contenu. Est-ce que ça donne du sens? Est-ce qu'on a les ressources de le faire? Est-ce qu'on a les crédibilités de le faire? Et après, oui, on doit décider est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas. Mais vraiment, d'être clair sur l'objectif, c'est le plus important. Donc, d'abord, quel objectif principalement qu'on veut soutenir, mais après aussi définir des objectifs mesurables pour à la fin, on peut dire, OK, c'était un succès ou non, c'était pas un succès. Après, le deuxième principe, c'est d'être customer focused, not product focused. Ça veut dire, ça, je veux pas vous apprendre des nouvelles choses. C'est que commencer avec le client ou l'audience, de bien définir
quels sont les besoins, les motivations, les barrières que les personnes ont et après commencer à produire. Pas commencer avec le produit, dire ouais, on a un super produit, on va produire du contenu, donc commencer avec la personne et après mettre un peu le produit en deuxième plan et de l'introduire plus tard dans la discussion. Donc ça, c'est très important. Comment on fait pour le faire bien? Nous, ce qu'on a fait, on a créé des personas. Donc là, vous voyez des personas. Qu'est-ce que c'est les personas? Les personas, c'est des descriptions des gens types qui représentent certaines catégories des clients. Et c'est beaucoup plus puissant que de dire, OK, notre cible, c'est des gens de 35 à 50 ans qui gagnent plus de 8 000 francs par mois, qui habitent dans les villes. Si vous définissez ça comme ça peut vous aider peut-être pour la planification, m'aider, mais pour les personnes qui écrivent le contenu, qui font la vidéo, ça l'aide pas beaucoup. Donc pour eux, c'est beaucoup plus motivant de dire, OK, c'est Michael, il a 43 ans, c'est un Suisse allemand, il habite à Ergiswil, il parle les langues, ça c'est son parcours, ça c'est ses intérêts. Et puis, si vous décrivez une personne comme ça, on peut imaginer la personne. Donc c'est beaucoup plus facile quand vous avez une personne devant la tête, après produire du contenu qui correspond aux attentes de cette personne. Et pour construire ces personnages, c'est pas par hasard parce que oui, on pense, voilà, il pourrait être comme ça ou comme ça. C'est comme on a fait, on a analysé les datas de nos clients, donc on a analysé les statistiques des clients pour après définir les différents personnages par rapport à leur risque qu'ils prennent par rapport aux produits qu'ils traitent et par rapport où ils vivent, l'âge. Et basé sur ça, on a développé les personnages. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. On a aussi fait des focus group pour aller un peu plus en profondeur avec ces personnes pour après construire ces genres de personnages. Donc ça peut être des clients existants, des clients potentiels, ça peut être des personnages pour des médias, ça peut être des personnes. Donc on peut créer plusieurs personnages. Et dans les personnages, on peut mettre, OK, quels sont les objectifs que ces personnages ont. Par exemple, sur le site web, quels sont les intérêts qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Et si vous avez défini ça, c'est beaucoup plus facile après de construire un site Internet, de construire une campagne ou du contenu qui correspond vraiment à ces personnes, ce qu'ils recherchent. Oui, le Trader Journey. Donc, le Trader Journey, en fait, c'est le Customer Journey. Et le Customer Journey, c'est au cœur de notre réflexion. Donc, chaque client, il passe un certain chemin, un certain life cycle. Et c'est important de comprendre ces différentes étapes que le client passe. D'abord, il n'est pas encore client, il est prospect, il a une exposition, donc il va voir peut-être une pub ou il voit un contenu qu'on a produit. Donc il va connaître la marque, peut-être il dit ouais, le trading ça pourrait être quelque chose pour moi, donc il va évoluer différentes options, après il va peut-être faire une démo, il va ouvrir un compte, il va faire des trades, donc c'est tout un chemin qu'un client fait. Maintenant ce chemin, ça c'est le chemin type qu'on peut dire, mais après chaque client il y a un autre chemin, peut-être il y a des personnes qui font pas des démos, ils ouvrent directement un compte, peut-être il y a des personnes qui s'engagent dans un community sur les réseaux sociaux, d'autres ne le font pas. Mais l'importance, c'est le traquer le plus possible. Online, on peut traquer beaucoup pour comprendre, OK, en moyenne, quels sont les différents temps d'attente entre une phase à l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la chose, pour que les prospects deviennent plus rapidement clients. Et chaque phase est caractérisée avec des questions. Les clients ont des questions, ils ont des soucis, ils ont des attentes. Et le content marketing, il peut aider à chaque phase d'essayer d'améliorer la conversion d'une phase à l'autre en aidant, en proposant de l'information utile, inspirant pour que ça se passe le mieux possible. Think like a publisher, not an advertiser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut penser comme un média, pas comme un annonceur. Et c'est important parce qu'un média, il pense différemment. Donc, ça veut dire que si on publie quelque chose, il faut soit on donne l'information,
L'information dans le banking, qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est les cours boursiers. Donc, comme on a commencé avec les cours des bourses, donc ça, c'est de l'information pure qu'on a donnée. Donc, ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est l'inspiration. Donner de l'inspiration, c'est ce qu'on essaye de faire avec Teams Trading. Teams Trading, c'est vraiment de l'inspiration. Donc, on dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. Vous pourrez, par exemple, trader sur un basket de Hillary Clinton ou de Donald Trump ou d'autres. Donc, on donne de l'inspiration. Si vous croyez, par exemple, que c'est comme on a fait, que Donald Trump va gagner, on a donné une liste des actions qui vont gagner si ce cas-là arrive. Vous pouvez aussi donner de l'utilité. Donc, utilité dans le service bancaire, c'est par exemple, on propose aussi des hypothèques. Donner de l'utilité, ça veut dire que sur notre site, il y a un calculateur. Et sur le calculateur, vous pouvez regarder combien ça vous coûterait d'avoir une hypothèque. Est-ce que vous êtes qualifié pour avoir une hypothèque avec nous? Et le quatrième point, c'est le divertissement. Divertir les gens, ça plaît aussi. Donc, ça peut être une autre fonction qu'on peut donner avec le content marketing. Et ça peut aussi être une combinaison des deux différents points. Donc, on peut donner de l'inspiration et divertir, ou on peut donner de l'information qui est de l'utilité. Donc, des combinaisons sont possibles, mais de regrouper toutes les quatre, ça va être un peu difficile. Mais c'est important qu'au moins une des quatre éléments soit respectée si on veut produire du contenu qui est pertinent et que les gens veulent consommer. Donc, ça m'amène au principe qu'on a défini pour la production de nos contenus. On a défini en fait 10. Je vais faire rapidement, pas pour vous ennuyer. Je sais qu'il y a un apéro, que sinon ça risque d'être long. Donc la première, c'est d'être authentique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être authentique? C'est dire de connaître sa marque, d'avoir un bon brand fit et de répondre seulement aux questions où on a l'autorité de répondre. Il y a des questions où on n'a pas l'autorité, donc il vaut mieux pas le répondre. Il faut pas produire de contenu à ces questions. Donc être authentique, c'est la base, elle est absolument nécessaire. Le deuxième, c'est d'avoir une cohérence au fond, mais aussi une cohérence au fond. Les clients, ils apprécient quand il y a une cohérence, si on a un certain rituel, si le contenu est toujours produit, par exemple à 8 heures du matin, ou le magazine, ça arrive toujours tous les 2 mois. Donc, d'avoir une cohérence, les clients, normalement, ils aiment, et ça aide aussi à la marque. Être durable, j'ai déjà dit, être durable, ça veut dire qu'avoir les ressources, la vocation d'être là vraiment dans le long terme. Le magazine, on l'a lancé en 2010, il est encore là sur le marché, donc vraiment ce commitment, c'est très important. Découvrable, prochain point, qu'est-ce que ça veut dire découvrable? Il faut que si vous produisez du contenu, il faut aussi que les personnes peuvent le découvrir. Donc, il faut mettre en place une stratégie de diffusion pour que le contenu que vous avez produit, qu'il soit consommé. Accessible, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du contenu accessible? Ça veut dire si vous avez produit plusieurs contenus, par exemple, vous produisez 3 vidéos, il faut que chacune des vidéos soit accessible. Vous pouvez pas dire oui, la personne, elle a déjà vu la première vidéo, donc dans la deuxième vidéo, on construit sur la première vidéo. Il faut que chaque pièce que vous construisez soit accessible, en avoir consommer seulement une pièce. Donc ça, c'est aussi important. Shareable, ça on sait que c'est très fort. Donc le contenu qu'on aime, si on le partage, c'est une reconnaissance très très grande. Donc, si on arrive à produire du contenu qui est partagé, c'est ultra puissant parce que c'est encore mieux si vous découvrez un contenu qui est partagé par la famille ou un ami que si c'est partagé par une société. Donc, la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le contenu soit partagé? Qu'est-ce que les personnes partagent? Et c'est assez simple. La raison pourquoi les personnes partagent quelque chose, c'est parce qu'ils veulent diffuser une image de eux-mêmes. Donc la motivation, c'est pas forcément de faire du bien à l'autre, c'est plutôt égoïstique de dire ok, je voudrais être perçu comme quelqu'un de marrant. Donc si je veux être perçu comme quelqu'un de marrant, je vais diffuser une vidéo qui est marrant et comme ça on peut construire une image d'être quelqu'un de marrant. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un d'intelligent, vous allez probablement diffuser des contenus
de Harvard Business Review ou un autre contenu pour avoir l'image d'être intelligent. Si vous voulez vous positionner dans le domaine du online marketing, vous allez probablement diffuser des articles sur l'online marketing. Donc, c'est aussi simple que ça. Collaboratif, qu'est-ce que ça veut dire? Collaboratif, ça veut dire qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez travailler avec d'autres personnes, d'autres qui ont déjà une base de followers pour augmenter votre reach? Donc, par exemple, nous, on travaille avec Manchester United. Manchester United, ils ont des millions de fans. Donc, avec cet partenariat, quand on produit du contenu, on a une portée beaucoup plus grande si on le faisait avec le FC Lausanne ou notre notre partenaire. Ça veut aussi dire, on travaille par exemple avec des traders stars, donc des traders qui sont très connus. On les invite, ils travaillent avec nous pour des webinaires et ça aide immédiatement pour avoir plus de succès. Targeted, je crois c'est clair, il faut être ciblé, donc il faut travailler avec des personas, il faut produire du contenu qui sont en lien avec ce que les gens cherchent. Conversational, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler le dialogue? Donc le dialogue, il est très bien. Donc si les gens commentent un article ou une vidéo, c'est puissant. S'ils font un chat, c'est puissant. Mais il faut avoir les ressources si on autorise de pouvoir y répondre. Et interactive, c'est aussi très puissant. C'est avec les nouvelles technologies. On peut produire du contenu qui est beaucoup plus interactif que dans le passé, avec la réalité augmentée, mais aussi avec la réalité virtuelle. Donc ça, c'est seulement 2 exemples comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour encore être plus interactive. Nous, on a produit hier un nouveau film qui va bientôt sortir où on a travaillé avec la réalité virtuelle pour justement avoir quelque chose de beaucoup plus immersif pour faire découvrir la marque. Donc ça, c'était un peu les principes. Ça m'amène au modèle qu'on utilise, c'est le 3H model, Help, Hero and Hub Content. Donc c'est comment on catégorise le contenu. Et c'est basé sur une observation que de la façon comme les personnes consomment le contenu diffère. Donc il y a des personnes qui font du browsing. Qu'est-ce que ça veut dire du browsing? En fait, ça veut dire qu'ils sont dans un mode relax. Ils feuillettent un magasin, ils zappent d'une chaîne à l'autre. Ils sont sur Facebook, ils regardent le Facebook feed. Donc c'est une mode de browsing. Et si on est dans un mode du browsing, qu'est-ce qu'on veut? On veut être inspiré. On regarde pour du divertissement. Donc c'est un mindset qui est différent que si vous êtes comme dans le 2 dans un mode search. Donc si vous cherchez vraiment une information spécifique, vous voulez trouver cette information le plus rapidement possible et vous cherchez quelque chose de pertinent qui répond à votre search. Et le 3e, c'est le people who subscribe. Donc, c'est les personnes qui veulent abonner à certains contenus. Pourquoi ils veulent abonner à certains contenus? C'est parce qu'ils ont un intérêt spécifique, ils ont une passion spécifique. Et ils trouvent que voilà, vous produisez du bon contenu, je veux m'abonner, je veux avoir ce contenu régulièrement. Donc ça, c'est les 3 différents fonctionnements de consommation. Et basé sur ça, il y a du hero content qui est plutôt dans l'inspiration, il y a le help content qui essaye d'être pertinent et il y a le hub content qui essaye de donner une nouvelle perspective à une passion, un intérêt que les personnes ont. Donc ça, c'est un peu la pyramide. Donc le help content, c'est du pull content, c'est les personnes qui vont chercher ce content. Et nous, on doit être toujours là, tout le temps dans l'année. Il faut servir ces personnes qui ont une question particulière. Donc c'est le content qui doit être disponible dans la meilleure qualité possible. Après, il y a le hub content. Donc comme j'ai dit, c'est les passion points. Donc il faut les programmer partout dans l'année. Et tout en haut, c'est le hero content, donc c'est les big moments, donc c'est les moments forts. Et là, on va divertir les personnes, on va inspirer les personnes et on va principalement travailler sur la notoriété de la marque. Donc là, c'est un peu le content plan. Donc là, vous voyez le plan marketing. Nous, on essaye de le structurer sur ces 3 H avec le help content, le hub content et le hero content. Là, c'est un peu marqué, plus simplifié.
comme on travaille. Donc, on a le Hero Content, c'est par exemple les vidéos qu'on fait avec Manchester United. Hub Content, c'est le magazine. Teams Trading et le Help Content, c'est le News Analysis, c'est les tutorials, c'est les vidéos, le Q&A, donc tout ce contenu qui est toujours disponible à tout le temps. Donc, produire du bon contenu qui est pertinent, c'est très important, mais s'il n'est pas diffusé, s'il n'est pas vu, ça ne sert à rien. Donc, il faut aussi planifier la diffusion. Avant, on parlait souvent de below the line et above the line, mais il n'y a pas de ligne. Donc, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, je trouve ce modèle plus pertinent. Ce modèle, c'est le paid media, le owned media et le earned media. Donc, c'est très facile. Le paid media, vous payez pour la diffusion, par exemple avec Facebook, le sponsor post, ou avec Google, le TrueView. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a le owned media, donc c'est les médias que vous avez déjà, que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que c'est? C'est votre base de données, donc la base des clients. Si vous envoyez un newsletter, c'est votre site internet, c'est votre fanpage, c'est votre magazine, tout ce que vous avez. Et le earned media, donc ça, c'est tout le monde aimerait avoir ça. C'est quand les autres parlent en votre nom, partagent votre contenu, mais c'est difficile de l'obtenir. Donc souvent, c'est une combinaison pour l'obtenir. Donc il faut aussi payer. Donc nous, on paye souvent une agence RP qui nous aide pour que les autres médias prennent notre contenu, ou on paye des social influencers pour que le contenu il soit partagé, parce que si on le fait pas, c'est vraiment très difficile. Donc voilà, donc ça c'était une petite introduction sur notre stratégie, nos principes, notre façon de faire. Maintenant j'ai 3 exemples concrets. Je ne sais pas si on a le temps de faire les 3. Je vais commencer avec le premier exemple. Le premier exemple, il s'appelle Forex4 Challenge. Et c'est un exemple de Hero Content. Donc Hero Content, on va divertir. Donc on va divertir, on va vraiment créer un grand moment. Et je vous propose qu'on regarde d'abord la vidéo et après je vous explique. There's one. Hey, I can go for the low one now. I mean, we could be here all day, you know. It's not good. There you go. Oh, what? It's getting smaller, that hole. There you go. Oh, no. Stay away from mine, man. Give me a line. Nothing on it. Rubbish. Yes, good. What's going on here? So the pressure's all on me, yeah? I enjoyed it, yeah. Not on a daily, do? Not that much, I think, as scarce, but it's harder than it looks, you know. It takes all day to just get one in, never mind get 4 in, so. Difficult to do, but sometimes I think you just take a shot, hopes it goes in. Unfortunately, he won, but I have to congrats him. Thanks, mate. Congratulations. Ok. Donc l'objectif de ces vidéos, c'était vraiment de entertainment, donc créer la notoriété pour la marque, pour le sponsoring qu'on a mis en place, et de divertir une audience qui est assez grande. L'audience, en fait, c'est les fans et les followers de Manchester United qui ont un intérêt de la finance et le trading. Qu'est-ce qu'on a fait? On a produit 3 différentes vidéos de 1 minute 45. On a aussi produit des vidéos behind the scenes. On a créé une landing page, de l'emailing. Et on s'est posé beaucoup de questions avant de produire ce contenu. Donc, on s'est par exemple posé quels sont les bons joueurs à utiliser. Donc, ça dépend après des marchés qu'on veut satisfaire. Donc, une de nos marchés clés, c'est l'Italie. C'est pour ça qu'on a utilisé un joueur italien. Donc après, les joueurs de foot, c'est pas des acteurs, donc ils sont un peu limités de ce qu'ils peuvent faire. Donc jouer au foot avec le ballon, ils peuvent.
preuve. Ils aiment bien la compétition, donc il faut trouver un scénario, quelque chose où ils se sentent à l'aise pour qu'on a du contenu après qui plaise, qu'on peut utiliser. Et on a essayé de mettre l'élément de decision making qui est dans notre brand promise dans le film, parce que ça c'est ce qui est important pour nous. Et niveau design, donc on a travaillé avec les couleurs de la marque Swissquote, l'orange. On a produit le film en anglais, en arabique, en chinois et en russe. Pourquoi? Parce que ça c'est nos marchés prioritaires où on veut se développer. On a utilisé du paid media, on a utilisé YouTube pour la diffusion, on a utilisé Facebook, on a utilisé les autres médias, donc la database de Manchester United, notre site web, on a utilisé aussi les events pour promouvoir le film. Et le earned media, donc on a travaillé avec une agence RP, et ça c'était très important parce que ça nous a généré beaucoup de couverture. On a créé tout un branding universe. Donc toujours quand on crée un hero moment, on essaie de créer un branding universe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, on veut vraiment avoir quelque chose de cohérent. Donc on produit des vidéos, des banners, des landing pages, des emailing et tout un peu dans le même branding et le même design. Et voilà, il y a aussi eu des coûts, c'est clair, c'est pas gratuit, donc dans ce cas-là, il y a le sponsoring fee. Bon, le sponsoring fee, on le paye, donc il faut l'activer, c'est clair. Il y a le coût de production et de la création, il y a le coût de l'agence média, et il y a un certain coût de media spend, mais qui n'est pas trop grande, justement parce qu'on travaille avec Manchester United, donc on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent parce qu'on paye déjà assez pour le sponsoring fee. Après, il y a le measurement. Donc là, vous voyez quelques KPIs qu'on utilise pour après mesurer est-ce que c'était un succès, oui ou non. Donc ça, c'est les measurements qu'on a définis. Et là, vous voyez un peu les résultats qu'on a obtenus. En video views, on a eu plus de 2 millions de video views. En website visite, on a à peu près 20 000. Et vous voyez, donc, c'était pas le premier film qu'on a fait. Donc, on a déjà produit beaucoup plus de films. Mais c'est vraiment en faisant et donc apprendre chaque film, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et avec le succès arrive et on arrive à avoir des bons chiffres. Mais c'est pas au premier film, voilà, c'est un succès planétaire. Non, il faut vraiment faire, analyser, refaire, et comme ça on arrive à des stats qui sont très respectables. Et on a travaillé avec l'agence RP, et ça nous a généré 61 pièces dans les médias, principalement des médias online, mais également des stations de télé qui ont complètement pris le film. Donc c'était de la publicité gratuite, donc c'était assez impressionnant. Donc là, vous voyez seulement quelques exemples. Donc le Daily, le Mail Online, le Sun, Corriere des Sports, vraiment les grands titres qui ont pris, principalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la vidéo et les gens pouvaient voir la vidéo gratuitement en entier. Ça, c'est des views qui sont difficiles à mesurer parce qu'ils prennent la vidéo et après ils le mettent sur leur serveur, donc on peut pas calculer quel est le reach qu'on a obtenu. Mais ça, c'est en plus des 2 millions qu'on a garantis parce qu'on sait qu'ils l'ont vu. Donc ça, c'est d'autres exemples. Donc c'était à la télé, c'était sur des sites internet, c'était à Dubaï, c'était en Russie. Donc ça a très bien marché et ça vaut la peine d'investir un peu d'argent dans une bonne agence RP pour justement que le contenu soit repris. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on veut aller toujours plus loin. Donc, en ce moment, on travaille sur un concept 360. 360, ça veut dire que la réalité virtuelle, ou si vous avez le casque, vous pouvez voir le film avec un trader, des joueurs de foot. Vous voulez voir les parallèles. Ça encore, c'est plus intuitif que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça m'amène au deuxième cas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au Manchester United au premier cas? S'il y en a, on peut le faire tout de suite. Sinon, je continue. Je continue. OK, le deuxième cas, c'est le Swissquote Magazine. Ça, c'est un cas de Hop Content. C'est comme ça, une couverture qu'on a fait cette année. Vous avez le Swissquote Magazine devant vous. Donc, pour ceux qui le connaissent, est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais vu? Quand même. Donc, c'est bien que je l'ai amené. Donc, comme ça, vous pouvez le découvrir. Donc là, quel est l'objectif?
de ce magazine. Donc il y a plusieurs objectifs. Un objectif, c'était la première réflexion, c'est de dire ok, on est une banque en ligne, mais on n'a pas de filiale, on n'a pas vraiment de contact avec notre clientèle. On veut créer un bond, une relation plus émotionnelle avec la clientèle. Donc ça, c'était un des objectifs. Je crois que on avait bien réussi avec cet objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi de positionner Swissquote comme une banque avec substance, donc d'avoir un magazine sur papier, si on est complètement online, ça donne du sens. C'est aussi d'inspirer des clients. Donc sur le magazine, vous trouvez beaucoup des reportages sur des sociétés, peut-être des sociétés que vous connaissez pas encore. C'est des idées de trading, c'est ce qu'on veut, inspirer nos clients. Et c'est aussi une plateforme pour informer sur les nouveaux services, les nouveaux produits qu'on offre. Donc, au lieu de faire un mailing traditionnel, on peut introduire des nouveaux services, des nouveaux plateformes en forme d'articles, c'est plus puissant. L'audience de ce magazine, c'est un peu notre clientèle, parce que le magazine, il est diffusé à nos clients. Donc, c'est 67%, c'est des hommes, et en moyenne d'âge, c'est 45 ans, et c'est des gens qui ont de l'argent, et qui sont dans des cadres, et qui sont des bonnes positions, majoritairement. Donc, c'est une très, très bonne audience. Et s'il y a des annonceurs dans cette salle et que vous n'avez pas encore fait de la pub dans le Swissquote Magazine, vous pouvez m'envoyer un mail après. Je suis prêt à vous donner en tant que membre du club un rabais exceptionnel pour votre prochaine diffusion. Parce que c'est vraiment un bon média. Et si vous êtes dans le luxe, on a beaucoup de montres, on a beaucoup de sociétés qui sont de luxe qui utilisent parce qu'on a une clientèle qui a de l'argent, mais ça donne pas seulement du sens pour des sociétés qui sont dans le luxe, aussi pour d'autres sociétés, ça peut donner du sens. Le contenu, c'est 100% contenu qu'on produit avec nos journalistes, donc c'est vraiment un contenu de qualité, c'est une source d'information neutre. Et ce qu'on veut, on a toujours un dossier spécifique. Là, c'est un dossier sur le Maroc. Donc, il y a toujours un dossier, on voit plus en profondeur. Et c'est toujours un peu, on parle de la finance et on parle de l'innovation. Parce que Swissquote, c'est ça, c'est la finance et l'innovation. Donc, c'est vraiment en lien avec la marque. Donc, tout ce qu'on fait doit être en lien avec la marque. Et le design, c'est une identité assez dare to be different, qui est différent d'un bilan ou d'autres magazines économiques que probablement vous connaissez. Donc, distribution, comme j'ai dit, donc, ça va gratuitement aux 50 meilleurs de nos clients. On peut l'acheter au kiosque. Il est aussi dans le Business Lounge à Genève et à Zurich. Et sur le site web, vous pouvez lire le e-paper, donc le PDF. Les langues, c'est allemand, français, anglais. On fait de la promotion quand on sort un nouveau magazine. Et là, vous voyez un peu le reach. Donc, c'est un magazine qui est certifié. Donc, c'est certifié par la REMP. Donc, les chiffres qu'on donne, c'est les vrais chiffres. Et c'est les vrais lecteurs qui sont derrière. Et voilà. Et le coût, oui, c'est un coût. Donc, c'est un coût même important parce qu'il y a des journalistes. Donc, il y a les salaires, il y a les traductions. Il y a la promotion, il y a les designers, il y a le coût de l'envoi, donc c'est un coût important, mais ça génère aussi du revenu. Donc le revenu, donc dans une édition normale, on a à peu près 10 à 15 pages de pub. Mais il y a toujours place pour une page supplémentaire, si jamais. et on mesure, comme on mesure, donc on mesure online, les stats online, on mesure social media, les posts qu'on fait, mais principalement c'est du print, donc on mesure la REMP, les chiffres de la REMP, et on fait du brand tracking, et là on mesure aussi comment les gens sont contents avec le magazine. Donc là, c'est les chiffres qu'on fait avec Ipsos, notre partenaire pour les études de marché. Donc 32% des personnes qui font du trading
connaissent le produit, donc c'est déjà bien. Et de cela, 61% le lisent. Donc, c'est des chiffres que je pense sont tout à fait corrects. Aussi, par rapport au liking, la perception de la qualité, donc c'est un scale de 7, et 5, ça veut dire bien. Donc, les personnes, ils trouvent que c'est un produit bien. Après, on demande aussi, est-ce que ça vous incite à trader plus? Là, on n'est que à 3.8, donc on peut encore faire plus pour que les gens utilisent aussi ça comme aspiration pour faire plus de trades. Et comment on va faire ça? On va faire ça avec du online. Donc, le magazine qui est maintenant en print, on va le mettre plus sur l'online. Donc, on va aller plus en profondeur aussi sur l'online. Donc, si on a un grand dossier, le dossier va être traité sur l'online, mais d'un différent angle, d'amener encore plus de fraîcheur et de profondeur. Ça veut dire on n'arrête pas le print, mais c'est important aussi d'utiliser online. Pourquoi c'est important? Parce que de toute façon, le produit, il est produit. Donc, il faut essayer de maximiser le reach et ça aide après aussi pour le search, qui est très important parce que le search, après, il amène les personnes sur le site web et comme ça, on peut essayer de les convertir en tant que clients. Donc, voilà, ça, c'était pour le magazine en bref. Si vous avez des questions, non? Oui? Moi, j'ai une question par rapport... Donc, c'est un produit Swissquote. Oui. Alors, bien sûr, on trouve des publicités pour Swissquote. Oui. Mais quand on feuillette, on trouve la Commerzbank, on trouve Oui. Crédit Suisse. Oui. Donc, il n'y a pas une clause de, entre guillemets, non-concurrence. Donc, d'autres banques peuvent faire de la publicité. Oui, d'autres banques peuvent, on encourage parce que ça nous donne du revenu. Donc on est content. Non, mais comme j'ai dit que nous on a une plateforme de trading et on produit pas nos propres produits. Donc on travaille avec la Commerzbank, on travaille avec la UBS, on travaille avec les autres banques. Et c'est pour ça que pour eux c'est idéal de faire de la pub de notre magazine, pour pousser leurs produits qu'ils peuvent acheter sur notre plateforme. Donc, c'est un win-win pour les deux. On utilise même des analystes, des fois d'autres banques, même si on a nos propres analystes. C'est aussi la vocation d'être neutre, de produire un produit de qualité. Après, il y a toujours... le magazine, ça fait partie du marketing. Donc, moi, des fois, je pousse un peu trop pour que, justement, on essaye d'utiliser le magazine pour faire du business, mais d'autre côté, c'est aussi important de garder le personnage qui lit le magazine en tête et d'être le plus en plus pertinent. Donc, à la fin, il faut que ce soit un compromis. Et si on va trop loin, après, le magazine n'est plus lu et ça ne sert plus à rien. Mais c'est clair, si on a tous ces investissements, il faut il y a aussi un return. Donc, c'est toujours une balance qu'on doit trouver. OK, donc, pour finir... Si on a encore un peu de temps ou vous préférez l'apéro? Ok, bon alors je fais rapidement. Donc, le dernier exemple, j'ai choisi un exemple pour le Help Content, et ça c'est News and Analysis. Qu'est-ce que c'est le News and Analysis? En fait, c'est nos analyses qu'on produit journalièrement. Donc, on a des analystes à Gland, des analystes qui analysent le marché et qui font des reports. Et ces reports-là, c'est les news and analysis. Donc, c'est de l'information qui donne de l'utilité pour nos clients et nos prospects, mais principalement pour nos clients qu'on le produit. Donc, quel est l'objectif de ces analystes de news and analysis? Premièrement, l'image, c'est vraiment construire l'image d'expertise qui est très important, une certaine crédibilité, c'est donner de l'utilité pour que les personnes puissent faire des trades qui sont juste pour eux et donner de l'inspiration parce que nous, on gagne de l'argent quand les personnes font des trades. S'ils font rien, parce qu'ils sont pas sûrs, parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent acheter ou vendre, on gagne pas de l'argent. Donc cette année, c'était un peu difficile parce que c'était un peu incertain. Donc les gens, ils ont gardé leur position, donc ça nous aide pas trop. Donc c'est pour ça, c'est important de travailler avec les analystes pour stimuler un peu l'activité. Donc l'audience, c'est principalement dans le forex qu'on l'utilise, mais aussi pour le trading suisse. Donc c'est très international. Et l'autre audience, c'est le financial media. Ça veut dire le contenu qu'on produit, on le diffuse aussi à Financial Times, Wall Street Journal, à Bloomberg, à CNBC.
pour qu'eux, ils reprennent et parlent de Swissquote. Donc ça, c'est très important. Donc il y a un double objectif là-dedans. Le contenu, c'est unique contenu, comme avec le magazine. Donc c'est notre analyse, notre perception des choses. C'est les breaking news, qu'est-ce qui se passe dans le marché, qui a gagné, qui a perdu, comment on pense que le marché va se développer. Le design, c'est plus sérieux, clean, c'est professional. Et la distribution, on a des newsletters, on a des reports, on travaille avec une agence RP pour diffuser et on fait beaucoup de webinars, de plus en plus de webinars, comme Séverine, elle a participé à un webinar. donc des webinars pour justement inciter les personnes à trader avec nous et faire plus de trades. Après, au niveau des langues, donc c'est un grand boulot produire en langue. Donc on a 11 langues qu'on couvre tous les jours. Donc c'est un énorme travail d'organisation et de traduction pour que le contenu soit fraîche le matin quand la bourse ouvre, que vous avez l'analyse de nos analyses pour que vous puissiez prendre les bonnes positions. Là, vous voyez quelques stats qu'on a. Donc, il y a 35 000 personnes qui sont abonnées à ce contenu. La moitié, c'est clients. L'autre moitié, c'est pas encore des clients. S'ils sont pas encore des clients, on y travaille pour qu'ils deviennent des clients. Les stats, ils sont bien. Donc, si on fait des newsletters, on a un opening rate de 20%, donc 20%, donc un cinquième les lisent journalièrement, donc c'est des stats très, très correctes. Et au niveau media clipping, donc là vous voyez les stats pour un quarter. Qu'est-ce que ça génère? Donc, on avait 23 fois en 3 mois qu'on était cité dans un Financial Media Tier 1. Donc, ça, c'est vraiment les grands médias. On avait 160 minutes gratuits sur Bloomberg et CNBC. On avait plein de clipping online, donc on avait généré un reach gratuit, entre guillemets. C'est pas gratuit, mais un reach que si on aurait payé avec la publicité, ça nous aurait coûté très cher. Et ça, on a fait avec 3 personnes, avec beaucoup de traducteurs et une agence RP. Donc, c'est très clean au niveau organisation, mais ils produisent beaucoup et leur salaire est amplement justifié. Et là, ça montre un peu le mécanisme pourquoi c'est important. Donc, c'est important parce que eux, ils produisent des informations qui sont utiles, qui sont pertinents. C'est du contenu qui est toujours d'actualité. Donc, si c'est du bon contenu, ça va augmenter le quality score sur Google. Donc, vous allez être dans le référencement organique. Vous allez être si quelqu'un vous cherche ce thématique, vous allez apparaître plus haut et ça, à nouveau, ça nous aide parce que ça nous amène des personnes sur le site web, des personnes sur lesquelles on ne doit pas payer parce que si c'est du organic search, c'est du search gratuit, donc ça nous aide. Et le search, à son tour, celui qui est responsable pour le SEO, lui, il vient des fois vers moi ou il vient vers les autres contributeurs et dit oui, j'ai vu que les concurrents, ils sont plus forts sur le thème, par exemple, de cette éducation dans les bonds. Est-ce qu'on peut faire un article sur les bonds pour qu'on augmente aussi sur ces keywords pour qu'on ait un meilleur référencement? Donc, c'est vraiment cette collaboration qui est très importante entre les personnes qui font les analyses et les personnes qui font vraiment les contributeurs qui produisent le contenu pour avoir le résultat optimal. Là, vous voyez quelques stats, comment le trafic s'est développé. Et là, vous voyez notre Peter Rosenstreich, qui est notre analyste chef, comment ça se présente quand il est sur CNBC, donc où il est régulièrement. Et voilà, donc ça c'était par rapport au News Analysis. Et pour finir, j'ai une dernière chose, et c'est un petit cadeau. Parce que c'est bientôt Noël, et à Noël, on fait toujours une promo de Noël. Donc si je puis comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent mais qui ne font pas encore du trading. Donc c'est le moment de se lancer dans le trading. Si vous le lancez en décembre, c'est une bonne occasion de le faire en décembre. Pourquoi en décembre? Parce qu'on a un promo en décembre. Et tout le monde qui ouvre un compte en décembre, il peut choisir un cadeau. Donc il peut choisir soit un Dom Pérignon
2006, excellente bouteille, ou un virtual reality headset pour après découvrir notre dernière vidéo. Donc c'est gratuit. Donc si vous avez dit oui, je voudrais me lancer dans le trading parce que je veux faire de l'argent, c'est le moment en plus. Vous avez un joli cadeau gratuit. Donc je pense que c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'était un peu sur Swissquote, ce qu'on fait dans le branding, dans le content marketing. Si vous avez des questions, je suis là pour vous. Oui, bonsoir. Donc, si j'ai bien compris, en fait, le budget de toute l'activité autour du content marketing représente 24% du budget total ou budget marketing, c'est ça? Budget marketing, oui. Et je voulais savoir si vous aviez évalué la valeur, en fait, la valeur supplémentaire, en fait, que crée toute cette activité sur l'activité de base, en fait. Oui, comme je dis, donc on commence toujours avec l'objectif. Donc quel est l'objectif qu'on veut atteindre avec cette activité spécifique? On essaye de définir des objectifs et après on fait une analyse et on regarde et on prend une décision, on essaye d'optimiser. Mais c'est difficile de dire vraiment combien de clients maintenant sont venus directement par telle ou telle activité parce qu'on soutient Manchester United à ce stade-là, c'est encore difficile. Oui, c'est clair. Puis ce serait peut-être des activités que vous auriez de toute façon en PR ou en publicité, mais produire un magazine comme celui-là, enfin investir, avoir des journalistes, etc. Ça, c'est pas quelque chose que vous avez pu évaluer, modéliser en fait, en termes de création de valeur. On peut faire des calculs simples, on les a fait. Donc, on sait que le magazine, il sort 6 fois par l'année. On sait combien de pages ce sont des pages où on parle de Swissquote. On sait le reach qu'on a. Donc, si vous avez voulu avoir le même reach, vous pouvez aller dans un bilan. Vous pouvez compenser d'une façon ce que vous avez dans le magazine, mais vous pouvez pas le compenser entièrement. Pourquoi vous pouvez pas le compenser entièrement? Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose la publicité et du content que vous produisez vous-même qui est perçu d'une meilleure qualité qu'une simple publicité. Donc on peut pas comparer. On peut comparer, mais c'est comparer des poires et des pommes. Il faut y croire aussi. Et puis j'avais juste une petite question qui était au sujet du mobile en fait. Mm-hmm. Vous êtes beaucoup aussi présent sur le mobile. En termes, déjà de site, de fonctionnalités. Le mobile, c'est très important.